Gros signal haussier sur Bitcoin, Donald Trump relance le bull run. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, énormément de volatilité sur le marché crypto depuis le début de la semaine et notamment sur la journée d'hier et surtout des mouvements haussiers très intéressants. Alors dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous résumer un petit peu la situation et vous expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer tout simplement et si réellement, effectivement, on peut envisager une reprise du bull run. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Alors effectivement, on a un Donald Trump qui a été très rassurant ces dernières heures. Il a fait notamment un certain nombre d'annonces qui ont beaucoup plu au marché traditionnel. On a notamment vu les indices américains et le Nasdaq réaliser de très très belles performances et ça s'est répercuté aussi sur le marché crypto qui d'ailleurs depuis le début de la semaine avait surperformé les indices américains. On l'avait vu lundi notamment, les indices américains avaient corrigé et pendant ce temps-là, Bitcoin avait continué de se valoriser, ce qui était un premier signe de force particulièrement intéressant. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il a dit Donald Trump? Déjà, il est revenu sur les rumeurs actuelles et en affirmant que voilà, il n'avait pas du tout la volonté de renvoyer le président de la Fed, donc Jérôme Powell. Il a reconnu aussi que les marchés financiers avaient fait de belles performances dernièrement. Il a expliqué que selon lui, la période actuelle était une période de transition. Et puis surtout, il a été rassurant vis-à-vis des tensions commercial avec la Chine puisqu'il a exprimé sa volonté qu'un accord commercial soit trouvé et qu'il ne voulait pas adopter une ligne trop dure. D'ailleurs, il a précisé que les droits de douane ne grimperont pas à 145% et qu'ils seront abaissés de manière significative tout en restant quand même supérieur à zéro. Donc on a un Donald Trump visiblement qui s'est fait un petit peu remonter les bretelles et qui essaye de trouver des compromis, en tout cas qui adopte un ton beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi et évidemment c'est quelque chose qui plaît au marché. Donc effectivement les indices américains ont très très bien réagi, vous le voyez ici sur le Nasdaq. Et puis ce qui a pu plaire potentiellement aussi au marché crypto, c'est l'arrivée officielle de Paul Atkins, donc le président de la SEC, le nouveau chairman de la SEC qui est officiellement et très clairement pro-crypto et donc ce qui va potentiellement permettre au marché crypto de se développer encore davantage. Alors techniquement, vous le savez, en début de semaine, on est venu casser les 86 000 $. Je vous avais parlé de manière assez importante et de manière assez régulière de cette zone des 86 000 $ en disant que c'était un niveau très très important puisque si on le cassait, eh bien ça allait directement activer des targets en direction des 89 et 90 000 $. Et on n'a eu absolument aucune difficulté à venir chercher ces targets et on est même venu directement casser la grosse zone de polarité daily des 90 000 $, donc ce qui correspondait aussi au bas du précédent range donc qu'on avait mis en place entre le mois de novembre et le mois de février. Donc une réintégration très intéressante, un signal vraiment haussier pour Bitcoin. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est confirmer la réintégration de ce niveau avec une prise d'appui justement sur cette zone qui va désormais faire office de support et ce qui nous permettra dans un second temps d'envisager un retour vers les 110 000 $. Donc c'était un petit peu ce que je vous avais expliqué ces dernières semaines, c'est que on pouvait envisager un scénario optimiste où en fait la conjoncture macroéconomique, la conjoncture macro géopolitique et commerciale allait s'améliorer et ce qui allait en fait tout simplement marquer un bottom sur les marchés financiers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je vous avais dit que je me repositionnais à 74 000 $ sur Bitcoin parce que je considérais que c'était un niveau hyper intéressant et pour le moment le marché m'a donné raison puisque depuis le bottom sur BTC on est sur un mouvement haussier de plus de 25%, donc ce qui est quand même hyper intéressant. Alors évidemment Bitcoin, sa dominance elle a aussi continué de progresser, on le voit aujourd'hui elle est à plus de 64%, mais il a quand même réussi à emmener dans son sillage une grosse majorité des altcoins et d'ailleurs on a vu des choses assez intéressantes sur Ether, donc qui a merveilleusement bien rebondi sur ce niveau de support weekly aux alentours des 1400 $. Là on a un rebond qui est très très intéressant. Alors il va y avoir des niveaux de résistance désormais à venir casser, mais c'est très encourageant. Et même chose du côté du Solana, qui est venu parfaitement respecter le scénario que je vous avais partagé il y a quelques semaines maintenant, en revenant travailler sur cette zone daily des 110 $ et sur laquelle maintenant on a désormais très bien rebondi. Donc franchement, ça fait du bien de voir le marché crypto en bonne posture. Alors attention quand même, je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite.
On va rester vigilant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à l'évolution de la conjoncture, de la situation macroéconomique. Je vous rappelle que pour le moment, la Fed n'a pas encore rebaissé ses taux, elle ne le fera d'ailleurs probablement pas le 7 mai prochain, mais seulement à partir du mois de juin. Donc il va falloir patienter encore un petit peu avant de voir la politique monétaire s'assouplir et avant de voir la Fed relancer la planche à billets. Mais c'est vrai qu'on a des signaux, on a des perspectives qui sont encourageantes pour les marchés. Et puis surtout, on a un Donald Trump qui, encore une fois, adopte un ton beaucoup plus posé, qui nous permet d'envisager des accords commerciaux, des compromis qui vont améliorer la situation et qui vont donc satisfaire les marchés qui étaient en train de paniquer depuis plusieurs semaines maintenant, vous le savez, qui étaient en train de pricer un rebond de l'inflation, mais aussi une récession assez importante, notamment aux États-Unis. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Sinon, vous l'avez vu, mais du coup, le gold a atteint de nouveaux ATH sur ce début de semaine et il a touché quasiment les 3500 points. Là, on a respiré un petit peu depuis hier matin, mais des performances absolument énormes sur le cours de l'or. Le dollar américain, lui, continue de corriger, d'accord. Donc en weekly, vous savez qu'on a cassé un niveau de support très très important, une polarité très très importante qui active du coup des targets en direction des 89 points. Là, à part une réintégration rapide de cette structure, je pense qu'on peut envisager de la continuation baissière sur le cours du dollar. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, j'ai profité du petit retracement sur euro-dollar pour reprendre une petite position à l'achat. Là, l'objectif, un petit peu comme ce qu'on a pu faire sur le gold, c'était vraiment d'accompagner la tendance haussière le plus loin et le plus longtemps possible. Donc, profiter de replis, de petites corrections pour se positionner. Et puis, du côté des indices américains, vous savez que la semaine dernière, j'avais travaillé le Dow Jones à la vente et donc là j'ai tout simplement clôturé définitivement ma position. Donc on avait pris plusieurs profits ici et là vu qu'on est revenu sur cette zone importante, j'ai décidé de tout simplement clôturer ma position entièrement. Je considère que le mouvement qui a été réalisé est plutôt propre et plutôt sain et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé aussi sur le Nasdaq et sur le S&P 500. On a eu des mouvements assez sains qui peuvent nous permettre désormais d'envisager une reprise haussière. Moi ça m'arrange parce que de toute façon je suis positionné, vous le savez, depuis les 4800 points sur le S&P 500 qui lui nous fait un rebond extraordinaire. D'ailleurs, depuis qu'on est venu chercher cette zone, on est sur un rebond de plus de 11%, quasiment 12%. Donc ça fait vraiment plaisir de voir les marchés dans cette posture-là. Sinon, quelques petites informations. Alors, on a Tesla qui a publié ses résultats du Q1, donc du premier trimestre 2025, avec du coup des résultats un petit peu et même très décevants, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a eu une chute du bénéfice de 71% et une chute du chiffre d'affaires de 9%. Donc face à ces contre-performances, Elon Musk a annoncé qu'il allait réduire son implication au sein du gouvernement de Trump pour se concentrer principalement sur Tesla. Effectivement, l'activité de Elon Musk au sein de l'administration Trump n'a pas du tout plu aux investisseurs Tesla, mais aussi aux consommateurs. On a vu notamment les ventes de Tesla en Europe chuter de manière assez significative sur ces derniers mois. Donc là, Elon Musk a bien compris que son activité, ses prises de parole, ses prises de position ne plaisaient pas et avaient des répercussions négatives sur ses boîtes. Donc voilà, je pense qu'il va se recentrer là-dessus et en réalité, il a tout à fait raison. C'est une très bonne chose. Autre mauvaise nouvelle entre guillemets, puisqu'on a le FMI qui a baissé ses prévisions de croissance pour 2025 et 2026. En effet, ils s'attendent à une expansion de la croissance limitée à 2,8% cette année, notamment en raison des tensions commerciales accrues. Maintenant, bon voilà, ça va dépendre aussi de comment va évoluer la situation. C'est des prévisions qui sont basées sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais si la situation commerciale s'améliore, peut-être qu'on aura des niveaux de croissance beaucoup plus intéressants. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. De toute façon, on se retrouvera cet après-midi en live pour discuter encore, pour que je puisse répondre à vos questions et puis surtout pour observer les données macroéconomiques qui vont être publiées aujourd'hui. On a eu déjà des premières données côté européen ce matin avec les PMI manufacturiers et services. D'accord, donc on voit que le PMI manufacturier augmente légèrement contrairement aux estimations, mais on reste quand même dans une phase de contraction économique. Quant aux chiffres du PMI de service, là on est sur des données qui sont un petit peu inquiétantes puisque on était en phase d'expansion économique et on est en train de repasser en phase de contraction contrairement à ce que les estimations avaient prévu. Et donc cet après-midi pour les États-Unis, on a les mêmes résultats, enfin les mêmes publications, d'accord, avec PMI manufacturier et services. Donc là effectivement sur le secteur manufacturier aux US sur le mois d'avril, on s'attend aussi
un retour en phase de contraction économique. Par contre, du côté des services, là, oui, une petite baisse est attendue, mais tout en restant quand même en phase d'expansion. On aura aussi d'autres petites données complémentaires, notamment les ventes de logements neufs, les stocks de pétrole brut. Et ce soir, on aura la publication du livre beige, donc du beige book de la Fed, qui peut être intéressant à travailler. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de synthétiser au maximum les informations pour que vous ayez un petit résumé de la situation. Évidemment, si vous voulez aller plus en profondeur, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux et puis bien évidemment à venir discuter avec nous dans le serveur Discord. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à la liker. Et si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboufine.